Bonjour, aujourd'hui nous allons discuter de grammaire. Et oui, le sujet sera le GN et ses expansions. Alors la capsule est réalisée par prof Émilie, qui sera avec vous tout au long de la vidéo. Alors aujourd'hui, il sera question de démystifier le GN. Alors c'est quoi un GN et quelles sont ses expansions? Alors c'est parti! Comme tu le sais sans doute, le GN, ça signifie groupe du nom. Alors, il existe deux sortes de GN. Il existe le GN minimal, c'est-à-dire un petit GN qui est seul, qui n'a pas d'expansion. Et il existe le GN dit étendu, c'est-à-dire qu'il est un grand GN, il a une ou plusieurs expansions. Quelles pourraient être les classes du noyau du groupe du nom? Eh bien, pas très compliqué, il y a trois possibilités. Soit un nom commun, soit un nom propre ou soit un pronom. Regardons de plus près maintenant le GN minimal. Alors, notre petit GN, tu te souviens, il n'a donc pas d'expansion. Le GN minimal peut être composé d'un déterminant ou d'un nom commun. Il peut être composé d'un déterminant et d'un nom propre, seulement d'un nom propre, ou alors d'un pronom. Donnons-nous des exemples. Alors, nous pouvons retrouver un déterminant et un nom commun. Donc, ça pourrait être la pomme, tout simplement. Donc, la pomme. Un déterminant avec un nom propre, ça pourrait être la presse, comme le Journal de Montréal, par exemple. La presse, le journal. Il pourrait s'agir d'un nom propre seulement. Alors, voilà le plus simple. Emily. Et d'un pronom qui remplace le nom, en fait. Ça pourrait être elle. Voilà. Voyons voir maintenant les groupes classes de l'expansion. Alors, le groupe du nom étendu est formé d'un noyau qui peut être accompagné de plusieurs expansions. Alors, il y a 4 sous-classes qui peuvent accompagner un noyau dans un groupe du nom. La première sous-classe que nous allons voir est le groupe prépositionnel. Donc, truc, quand même assez simple, il commence par une préposition. Alors, si je reviens avec mon exemple de la pomme, je veux y ajouter un groupe prépositionnel, donc du verger. Donc, préposition du verger. Voyons voir notre deuxième possibilité d'expansion. Alors, nous avons le groupe adjectival. Et le truc, c'est pas compliqué, c'est que c'est souvent un adjectif qui est tout seul. Alors, j'ai ici un exemple fort simple, le chat gris. Alors, gris étant mon adjectif qui a été ajouté à mon noyau qui est chat. Maintenant, nous avons comme troisième option la subordonnée relative. Donc, elle commence avec un pronom relatif et elle contient un verbe qui est conjugué. Alors, dans mon exemple ici, le chat qui est grimpé dans l'arbre, j'ai ici mon pronom relatif, mon verbe conjugué et qui est grimpé dans l'arbre me donne de l'information sur le noyau qui est chat. Finalement, ma dernière et quatrième, possibilité est le groupe nominal. Donc, je vais avoir un autre groupe qui est accroché à mon noyau et ça commence avec un déterminant. Donc, ici, dans mon exemple, il s'agit de Zorro, qui est le nom, et le chat, qui est mon groupe nominal qui est ajouté, qui commence avec son déterminant. Alors, voici donc un résumé qui fait un retour sur le groupe du nom qui est étendu.
Donc, groupe du nom étendu. Donc, nous avons un groupe du nom qui est minimal, qui serait composé d'un déterminant, d'un nom commun, d'un déterminant d'un nom propre seulement ou d'un pronom. Lorsqu'il est étendu, il est donc accompagné d'expansions, 4 expansions possibles, un groupe adjectival, un groupe prépositionnel, une subordonnée relative et un GN. Alors voilà, nous nous donnons rendez-vous pour l'écoute d'une prochaine capsule sur le GN et ses fonctions. Ici Prof. Émilie qui vous souhaite bonne étude.